des bateaux de plaisance. Il y a aussi, tout droit à droite, vous voyez une sorte de mur d'enceinte, de remparts, avec des groupes. Et c'est l'arsenal, c'est où on bâtissait les navires de guerre de Venise. Demain, quand on ira à Murano, on le verra mieux. Donc, normalement, s'il fait la route. Venise, capitale de la région de la Vénétie au nord de l'Italie, occupe plus de 100 petites îles dans un lagon de la mer Adriatique. La ville ne comprend aucune route, uniquement des canaux, dont le Grand Canal bordé de palais gothiques et Renaissance. Au centre, la place Saint-Marc abrite la basilique Saint-Marc, recouverte de mosaïques byzantines, et le campanile de Saint-Marc avec vue sur les toits rouges de Venise. À côté de la basilique, on aperçoit le palais des Doges ou palais ducal. C'est un palais vénitien de style gothique et Renaissance situé sur la place Saint-Marc. Ce bâtiment fut la résidence officielle des Doges de la République de Venise. Les Doges de Venise y ont habité jusqu'en 1797. Ce palais fut pendant de nombreux siècles le siège de l'administration vénitienne. Les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires y étaient centralisés entre les mains du Doge. Jusqu'au XVIe siècle, le palais abritait les prisons de Venise situées sous les toits. Elles sont appelées les plombs, i plombi, car leur couverture était faite de plaques de plomb. C'est dans cette prison que fut détenu Giacomo Casanova. Le 1er novembre 1756, il s'en évada avec l'aide de son voisin de cellule, un prêtre nommé Marino Baldi. Ce fut l'unique évasion qu'ait connue cette prison.
La ville est construite sur des îlots marécageux, au milieu d'une lagune isolée de la mer Adriatique, par une série de flèches littorales. Elle a ainsi une altitude allant de 1 à 9 mètres, avec 2 mètres pour une moyenne. Venise est célèbre pour ses canaux bordés de luxueux palais construits depuis le Moyen-Âge, le palais des Doges et la place et la basilique Saint-Marc, et aussi pour son carnaval. Réputée pour son proximité avec Venise, elle doit également sa renommée mondiale à son savoir-faire ancestral et artisanal de la verrerie. Vous pouvez encore aujourd'hui arpenter les rues et les petites boutiques pour découvrir l'art du soufflage de verre et faire vos emplettes. On travaille aujourd'hui avec notre maître Alessandro. Il va vous faire avant tout une pièce soufflée, donc on parle d'une très jolie carafe, avec une technique très particulière qu'on appelle de mosaïque ou de millefleurs. On obtient, en mélangeant avec le verre très chaud, des petites perles en verre. La température de four, 1100 degrés. 1100 degrés Celsius, pour qu'il travaille avec du gaz. Et sont ouverts 24 heures tous les jours. L'art du verre est né ici en 1291, et on peut dire que le gaz, c'est la seule chose moderne. Parce que comme vous verrez, les seuls outils de travail d'un maître sont très très simples. En effet, on parle de tiges en fer, de pinces, de ciseaux, mais c'est absolument tout. Le verre blanc transparent comme celui-là est composé principalement par 3 éléments. 70% du verre est cette sable-là. On l'appelle sable du silice. C'est une sable que normalement on importe de la France, de Fontainebleau en France, ou d'Alicante en Espagne. Ensuite, on y ajoute de la soude et du potassium. On obtient les différentes couleurs en ajoutant à l'intérieur de cette composition même d'autres minéraux. Je vais vous expliquer d'autres choses pour ce qui concerne les couleurs. La seule couleur que je vais vous dire maintenant, c'est la couleur rouge. Parce que la couleur rouge est considérée la couleur la plus importante ici chez nous. Et la seule façon de l'obtenir est d'utiliser de l'or de 24 carats et du sélénium qu'on importe au contraire du Canada. Vous voyez, en soufflant à la tige, on augmente la dimension de l'objet. Bon, bien sûr, il doit être extrêmement rapide parce que le verre refroidit très vite. Et le prochain pas sera de détacher la pièce de la tige pour la tourner de l'autre côté. Et ensuite, en ajoutant une petite quantité de verre au sommet, il va l'ouvrir et ensuite il va tirer le verre peu à peu pour obtenir la poignée. Donc, on obtiendra d'un vase une carafe. Bon, quand une pièce est terminée, il y a la partie la plus importante du travail. Ça veut dire le processus de refroidissement. Ça dure au moins un jour parce qu'il doit être très long, très graduel. Autrement, si on laisse la pièce très chaude au dehors, pour le changement de température, la pièce casse. Donc on peut dire que ça va vraiment terminer seulement les jours suivants.
Et voilà, messieurs, dames. Eccolo qua. Merci beaucoup. Merci bien. La légende veut que les femmes de Burano peignaient leurs maisons de couleurs vives et de façon à ce que leurs maris, lorsqu'ils étaient en mer, puissent se repérer et reconnaître leur île de loin et en cas de brume. Dans cette région, le brouillard est particulièrement dense, surtout en hiver. Comptant peu d'habitants, la petite île de Torcello est souvent peuplée de touristes en été. Ces derniers s'y rendent pour visiter la basilique de Santa Maria Assunta, avec ses mosaïques vénéto-byzantines et son clocher qui offre une vue sur l'île voisine de Burano, ou pour admirer la Ponte del Daviolo, un pont sans parapet, ou encore le fauteuil en pierre connu sous le nom de Trono di Attila.